Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour nous de vous retrouver encore ce soir pour ce programme dans Les Échos de la musique Branham, présenté par votre sœur Sharon Mouchia. Une émission qui mettra en lumière les cantiques ou encore la musique du troisième exode, ainsi que ceux qui la portent. Alors ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un invité, le frère Shalom Lélé. Bonsoir frère Shalom. Bonsoir sœur Sharon. Alors avec lui, nous allons découvrir ensemble son parcours, son expérience ainsi que les merveilleux cantiques qu'il conduit depuis le temps. Encore une fois, bonsoir frère Shalom. Bonsoir sœur Sharon. Bienvenue sur notre plateau, bienvenue dans Les Échos de la musique Branham. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes à l'aise et... Oui, je me sens vraiment à l'aise et puis excité même. Tant mieux alors. Alors frère Shalom, on est là, j'espère que vous serez d'accord de partager avec nous votre expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre parcours et aussi tout ce qu'on aura à partager sur ce plateau. Alors, nous allons procéder par une série de questions. Si vous êtes d'accord, bien sûr, je vais passer à la première question directement. Vous pouvez nous parler de vous, de qui vous êtes d'abord. Merci beaucoup sœur Sharon. Je m'appelle, comme vous avez dit, le frère Shalom Lélé. Je suis né dans une famille de 4 enfants, 3 filles et un seul garçon que je suis. Moi, comme mon père aussi c'est un serviteur de Dieu dans la même église, le Branham Church de Kinshasa. Et je suis le directeur des chants du Branham Church de Kinshasa. Ah, ok. Vous êtes conducteur de chant au Branham Church de Kinshasa. Alors, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous êtes devenu conducteur de chant? Ouais, merci beaucoup encore une fois. Je ne suis pas directement arrivé directement à l'échelle pour atteindre directement le niveau du directeur des chants. Okay. J'ai un parcours. Moi, quand je suis arrivé au Branham Church de Kinshasa, j'étais encore trop jeune. J'ai commencé d'abord dans des petites choses. Des petites choses comme acheter du carburant, okay, installer des chaises, et faire tout ça. Et j'étais tellement attiré dans la musique parce que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup vraiment être un chanteur. J'étais beaucoup attiré à la musique. C'est alors que, vu que j'aimais beaucoup la musique et qu'il y avait des gens déjà qui jouaient déjà dans la musique au Branham Church, je n'avais pas l'opportunité de participer directement dans cet office-là. Je devais m'approcher petit à petit pour atteindre le niveau, pour passer au cours des grands et être parmi l'équipe de musique du Branham Church de Kinshasa. Sur ce, je faisais directement des formations comme je faisais de mon mieux pour commencer d'abord. J'ai commencé à apprendre le piano. Okay. J'ai commencé à apprendre le piano, à jouer le piano. Je me suis battu jusqu'à ce que non, j'ai réussi à avancer avec le piano et tout ça. J'ai commencé encore. Avant le piano, j'avais commencé d'abord à chanter avec, dans des groupes. Dans des groupes, à l'époque, on avait seulement un seul groupe, c'était le groupe Life Chant Branham. Ah, okay. Qui était dirigé par le frère Life, associé par le frère Francis Monga. Alors, on était en train d'évoluer ensemble dans cette chorale. Et puis, on évoluait ensemble et en évoluant, on a eu encore un autre groupe qui sortait du groupe Life Chant Branham. C'était le groupe nommé Les Cris de la Mer, qui était dirigé par le frère Francis. Là, on était en train de préparer notre album, c'était en 2016. Notre premier album, Pourquoi le monde, jusqu'à ce que nous avons avancé, évolué, à apprendre à jouer au piano. En apprenant à jouer le piano, j'étais là en train de jouer. À l'époque, c'était le frère Life qui était le directeur du chant, associé par le frère Francis. Et là, moi, j'étais encore en train de jouer au piano. Okay. À un moment donné, le frère Francis a évolué, il est parti. Il a évolué dans ce domaine, il est parti. Et on n'avait que le frère Life. Tu sais, tellement que mes ambitions étaient tellement grandes, je voulais vraiment atteindre le sommet. Et pour moi, le sommet, c'était arriver à être directeur des chants. Donc, en d'autres termes, vous avez réalisé votre rêve. Oui, bien sûr, j'ai réalisé mon rêve, c'était d'atteindre le sommet et je suis le directeur des chants. Ok.
D'accord. Et vous êtes juste directeur de chant, vous n'êtes pas chantre particulier, genre avec vos chansons privées. Vous ne chantez que des cantiques inspirés, c'est ça? Oui, je suis chanteur. Ok. Je suis aussi directeur de chant. Tu ne peux pas devenir directeur de chant Sans être sans pour chantre. autant être chanteur. Donc moi, je ne peux Donc, pas diriger les cantiques au Branham Church parce que je ne suis pas chantre. évidemment, oui, tu ne peux pas diriger les chants au Branham Ah, Church de Kinshasa parce que tu n'es pas chanteur. Parce que pour devenir le directeur des chants, doit avoir la connaissance sur la musique. Comment évolue la musique, comment euh, savoir chanter, ok. avoir des maîtrises de notions sur le chant. Parce que le directeur de chant représente le poste du directeur de chant selon le Seigneur Branham, c'est le directeur de chant joue le rôle du pasteur dans l'office de la musique. Vous Ok. voyez? Et le Seigneur dit que le directeur de chant fait référence seulement au pasteur. Directement plutôt, pas seulement. Directement au pasteur. C'est-à-dire, quand il y a un souci dans la musique, tellement que le pasteur ne peut pas être partout au même moment, et c'est le directeur de chant qui joue le rôle qui aide le pasteur dans ce domaine. Ok. Alors, c'est ça mon rôle. Donc, je suis là, je suis chanteur, je suis directeur de chant, mais j'aime beaucoup diriger les chants. D'accord. Ok. On voit bien que ce rôle vous porte à cœur. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que ça représente réellement pour vous, conduire les chants? Ouais, conduire le chant, ça représente beaucoup. Beaucoup Beaucoup pour comment? moi, C'est vague. parce que le troisième exode, nous avons eu des meilleurs compositeurs. Nous Ok. avons eu des meilleurs compositeurs. Et puis, la louange, c'est ce que moi j'adore. Il y a des moments où moi, pour moi, je crois que je me sens bien dans la louange. Je me sens bien entonner la louange, chanter avec tout le monde. Dans le chant, tu chantes perso. Mais Ok. quand c'est la louange, c'est tout le monde qui chante. D'accord. Alors, le fait de partager cette ambiance-là, c'est ce qui me plaît bien. Ok. Alors, parmi tous ces cantiques inspirés, y a-t-il un chant qui vous porte à cœur, un cantique que vous aimez beaucoup? Oui, la musique, c'est comme c'est comme tout autre sport. Ok. Il y a des catcheurs, il y a des boxeurs. Chaque boxeur a son point fort. Et c'est ce qu'on appelle le prix de définition. Il sait que quand je donne ça, c'est un chaos. Ok. Alors, c'est la même chose aussi pour moi. Moi, j'ai des cantiques fétiches que moi-même, je sais que non. Si l'église n'arrive pas à chanter à cette cantique, cette chanson que j'ai entonnée, si l'église n'est pas montée, je vais ajouter la deuxième chanson. Si ça ne marche pas toujours, je sais maintenant recourir à mes cartouches. Ok. Alors, mes cartouches là, c'est simplement des cantiques inspirés qui sont dans nos requêtes. Et c'est ce que j'utilise pour, pour créer l'atmosphère et pour mettre le feu. Si je peux citer, il y en a un nombre, je vais citer le 2 parce que si même tu remarques dans la louange, ça ne manque pas. Donc je vais citer, Laissez-moi deviner, il y a mon héros, hein. Ça ne manque jamais. Mon héros, mon héros. C'est ça, non? ouais, mon héros, ça fait partie des chansons fétiches. Donc Ok. ça, quand j'entends ça, même le diable a peur. Ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, frère Chalot, nous vous voyons aujourd'hui sur le plateau de la musique Branham. Alors, ces cantiques inspirés, dites-moi, est-ce que ils proviennent de la musique Branham ou bien donc, quelle est l'origine de ces cantiques exactement? Ouais, les cantiques que nous entonnons à Oui, l'église, bien sûr. l'origine de ces cantiques, ce sont les anciens, les anciens qui ont composé ces cantiques. Ok. Ce sont les anciens qui ont composé ces cantiques. Je peux dire, il y a des cantiques qui sont composés là. Moi, je ne suis pas encore né. Je suis Oh. né, j'ai trouvé les cantiques là existaient déjà. Il y a des cantiques et bon, il y a plusieurs frères, plusieurs personnes. Certains aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Certains, même à l'époque, c'était toujours des pasteurs qui étaient inspirés, qui avaient une très bonne inspiration. Ils nous ont composé, ils nous ont laissé un héritage, euh, un don, un cadeau. Ce sont des cantiques que nous utilisons dans les églises. Ah, d'accord.
Puis vous avez parlé aussi d'être, donc vous avez dit que vous êtes conducteur de chant au Branham Church de Kinshasa. Sûrement vous êtes aussi membre de la jeunesse et tout. Alors, en tant que jeune, pas seulement à ceux de Branham Church de Kinshasa, ceux dans le troisième exode, quel message pourriez-vous donner à ceux qui aimeraient aussi servir le Seigneur à travers la musique? Oui, merci beaucoup, la sœur Sharon, pour cette opportunité. Je vais dire à la jeunesse ici, c'est un grand honneur de servir le Seigneur. Ok. C'est un grand honneur parce que, tu sais, l'objectif que Dieu nous a placé sur cette terre, c'est pas de chercher l'argent. C'est pas de chercher tout ce qu'on est en train de chercher. Mais c'est plutôt de servir le Seigneur. Ok. Parce que si tu ne sers pas le Seigneur, qui d'autre on va servir? Et, étant serviteur du Seigneur, Dieu, tu sers non seulement le Seigneur, mais tu sers son peuple. Alors, si les jeunes peuvent écouter, suivre cette émission, ils doivent comprendre que non, en étant jeune, tu peux servir le Seigneur dans plusieurs domaines. Tu peux être chantre, c'est un grand honneur d'être un chantre pour le Seigneur, parce que le Seigneur va dire, ne tirez pas sur mes rouges-gorges, ce sont mes oiseaux favoris. Ouais. Oui, les rouges-gorges, ce sont les chantres. Si tu n'as pas une bonne voix pour chanter, fais quelque chose pour le Seigneur. Tu peux commencer comme moi, en achetant même le carburant. C'est un service que tu rends au Seigneur. Tu peux venir à l'église tous les jours pour nettoyer l'église, c'est un service. Tu peux commencer à classer les chaises dans l'église, c'est un service. Et tu peux aussi être tous les jours présent à l'église, c'est toujours un service. Donc, en d'autres termes, on ne sert pas le Seigneur que dans les champs, on peut le servir dans n'importe quel domaine. Bien sûr, vous pouvez servir le Seigneur dans n'importe quel domaine, Comme par exemple. mais précisément, Mhm. cherchez beaucoup plus à chanter pour le Seigneur. Tout Ah. le monde peut chanter. Ah, ok. Alors, nous autres, là, on va dire quoi alors, puisqu'on ne sait pas chanter, donc on le sert à notre manière. Alors, frère Shalom, dites-nous, vous êtes juste conducteur de chant au Branham Church de Kinshasa ou bien c'est dans toutes les églises du troisième exode? Voilà. En réalité, je veux dire ceci. Être directeur de chant, c'est un poste qu'on te donne dans une église locale. Ok. Mais être chantre, c'est un don que le Seigneur t'a donné. Et je veux dire ceci, vous savez, tout le monde a fait le droit. Mais il y a des avocats, il y a des greffiers, il y a des juges. Maintenant, si tu peux voir, les chantres, ce sont comme des avocats. Ils sont libres, ils sont indépendants. Ils sont libres, ils peuvent être partout, ils peuvent chanter partout. Mais les directeurs des chants représentent les juges. Pourquoi? Je ne vais pas dire qu'ils sont là pour juger les chantres, non. Pourquoi? Ils sont liés. Les juges sont liés avec la République. Mais les avocats, ils font leur travail un peu libre. C'est comme ça. Moi, je suis un directeur des chants. Je suis lié avec l'église parce que chaque officier de l'église, il doit être fidèle aux doctrines, aux ordres, à l'ordre de son église et suivre la conduite de son église. Étant un officier, je ne peux pas aller à la contre des principes de Branham Church de Kinshasa. Mais cela ne m'interdit pas d'aller à Mongafou entonner la louange, aller partout pour entonner la louange. Mais sauf que j'ai un endroit, j'ai un bureau qui se trouve au Branham Church de Kinshasa. Ah, d'accord. Frère Shalom, dernièrement, vous étiez en Bujimaï et j'y étais aussi d'ailleurs. Alors, était-ce parce que moi j'y étais pour le tourisme, j'étais allée pour passer un peu mes vacances et si voir la famille, etc. Alors vous, c'était pour le tourisme ou soit c'était pour un but précis? Ouais, en Bujimaï, on était ensemble avec vous d'ailleurs. En Bujimaï, moi je n'étais pas parti pour le tourisme. J'étais parti pour le service. J'avais une mission et c'était pas une mission de service personnel, de travail personnel, mais Ok. c'était une mission qui était de ce dont on va parler aujourd'hui. C'était pour l'enregistrement de cantiques inspirés
que nous avons dans des recueils. Maintenant, vu qu'on avait une forte demande des gens, on avait déjà eu à faire d'autres cantiques qui étaient comme un essai. On avait fait ça au studio de notre précieux frère Gédéon Bouma, soutenu par les frères, le révérend Blessing, le révérend Blessing qui nous avait soutenus. Ensemble avec le frère Gédéon, on a réussi à faire les cantiques que nous avons publiés la fois passée. C'était le Dieu des armées, les 7e sauts. Il est venu, il y a plusieurs chansons qu'on avait publiées au même moment et c'était comme un essai. J'avais simplement l'envie là. Il y avait le fait qui brillait en moi pour faire quelque chose, pour ne pas être comme les autres, mes anciens qui ont eu ces postes. Et d'ailleurs, je rappelle que j'ai eu ces postes très jeunes. J'ai eu ces postes très jeunes. Aujourd'hui, c'est déjà plus ou moins 8 ans ou 9 ans depuis que je suis directeur des chants. Wow. Donc, j'ai toujours fait de mon mieux pour créer une divergence, pour créer une particularité. Et c'est pour cette raison, tu vas voir que non, il y a des cantiques que j'ai un peu personnalisé les chansons en question. C'est pas pour montrer que non, je connais mieux le faire, mais c'est parce que j'aime beaucoup ces chansons-là. Tu vas voir, j'aime Branham, avant on chantait ça, on chantait juste qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Okay. Et là, moi, vu que j'aimais beaucoup la chanson et j'aimais beaucoup mon travail, et j'ai ajouté comme des couplets, comme j'aime Branham, tout ça, j'ai condensé, j'ai mis ensemble plusieurs chansons qui a fait que qu'il soit loué, ça puisse être une de ces chansons très longue, mais qui a comme des couplets, mais ce ne sont pas des couplets. Okay. C'est plusieurs chansons, mais condensées dans une seule chanson. Alors, vu que j'avais créé ça, beaucoup du monde ne savait pas chanter ça de la même façon. Ailleurs, on chantait ça autrement, et à gauche, on chantait ça autrement. Je me suis dit, comment moi je veux faire pour ramener les gens à essayer quand même l'idée que je fais. Alors, je me suis dit que non, je me suis décidé de faire des enregistrements. Okay. Et c'est ainsi que j'ai fait le premier enregistrement que j'avais fait. Ce sont des chansons que je viens de citer. Et ça a vraiment bougé les gens. Les gens demandaient encore que nous puissions faire beaucoup de cantiques. Et vu que les besoins étaient énormes, il y avait des gens du province. Et c'est depuis que j'avais fait ces chansons-là, je reçois toujours des messages, des numéros inconnus, d'autres qui sont à Kisangani, les autres de partout qui demandaient ça. Et j'étais toujours à la recherche de chercher comment je vais réaliser. Je vais faire maintenant des enregistrements de beaucoup de cantiques. Il faut de l'argent pour le faire. Alors, j'ai commencé à chercher les gens. J'ai commencé à chercher les gens. Jusqu'à ce moi, j'ai des gens, j'ai pas beaucoup de gens comme le musicien, mais j'ai des gens si, okay. Des gens qui sont fans de la louange, comme ma première fan, j'aime beaucoup, c'est notre mamie. Okay. Le L là, c'est, si je continue toujours à œuvrer dans ce domaine, malgré les hauts et les bas, c'est ces encouragements. Malgré tout ce que je pouvais faire, je me disais, ah, c'est fini cette fois-ci, parce que comme tout être humain, j'ai aussi mes erreurs. Je me disais, c'est fini, j'arrête. Elle va me dire, j'aime beaucoup quand tu entends la louange, j'adore bien. Alors je me suis dit, je veux chanter toujours pour la rendre toujours heureuse. Et puis, ils m'ont soutenu. Et c'est ainsi que tu m'as trouvé, on s'est rencontré avec vous à Mbujimaï. Parce qu'ils ont réuni de l'argent. Ils ont payé les billets pour que je parte en Mbujimaï, faire enregistrer ça dans le studio de notre précieux frère Daniel Baye. Ok. Alors, voilà pourquoi j'étais en Mbujimaï, c'était pour enregistrer. Donc, quand nous avons fini là-bas, nous avons terminé et je suis retourné ici. Pour des raisons techniques, ça demandait maintenant qu'on puisse ramener les chansons que nous avons fait là-bas pour corriger ça ici à Kinshasa. Et pour faire tous ces travaux-là, ça demandait de l'argent. Ça demandait de l'argent. Et c'est ainsi que je m'étais décidé pour dire que non, bon, cette fois-ci, il y a une structure, il y a une plateforme qui aide les chanteurs. Okay. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi m'aider?
j'ai contacté certains frères et je me suis rencontré aussi avec l'un des membres des organisateurs. Je lui ai posé mon problème. Je lui ai dit, voilà, je suis retourné avec des cantiques. Maintenant, pour continuer les travaux, ça demande l'argent. C'est ainsi que la musique Branham va, à travers l'un des organisateurs, vont me soutenir pour que je puisse achever le travail que j'avais fait en Bushman pour les terminer ici à Kinshasa. Voilà comment la raison de ma présence en Bushman. Ah, ok. Alors, si on comprend bien, cet album que vous avez enregistré, ça sera publié sur le label de la musique Branham. Et aussi, si vous pouvez nous parler de votre relation avec la musique Branham. Effectivement, les cantiques, ce sont des cantiques qui nous appartiennent à tous. C'est des chansons, parce que ce sont les chansons du troisième exode composées par nos précieux frères, certains qui ne sont plus en vie. Mais ce sont nos cantiques à nous tous. Ça sera publié dans la plateforme de la musique Branham. Je préfère que ça soit publié là-bas parce que la musique Branham, c'est d'abord une grande machine. Une plateforme qui aide, qui soutient la musique. Et j'avais préféré que cet album puisse être publié là-bas parce qu'avec la musique Branham, étant une grande machine, qui est toujours en train de filer. Donc, je me suis dit, si ça, j'aurais plus de soucis à commencer à chercher à partager partout. Si seulement ça sort et les cantiques qui sont disponibles, parce qu'ils seront bien disponibles dans un mois si je ne me trompe pas, il sera publié dans la plateforme de la musique. Ah, ok. C'est bon. Merci beaucoup, frère Shalom, pour ce moment précieux. Grâce à vous, nous avons compris l'importance des chants que vous conduisez et de ces cantiques inspirés de ce que ça représente pour les âmes, les âmes qui en bénéficient. Alors, merci frère Shalom pour ce moment précieux. Merci Serge. Grâce à vous, nous avons compris l'importance de ces cantiques inspirés que vous conduisez et de ce que ça représente pour les âmes qui en bénéficient. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission dans les échos de la musique Branham. Ah, aussi, j'allais oublier. Le frère Shalom nous prépare un tas de cantiques inspirés qui sera bien sûr publié sur le haut patronage de la musique Branham, qui est bien sûr une grande structure, une grande machine toujours en marche. Bien sûr, elle est sur toutes les plateformes, Facebook, TikTok, Instagram. Il y a aussi une chaîne WhatsApp, YouTube aussi. N'oubliez pas de liker, aimer, commenter, de partager. La musique Branham, nous sommes une grande famille, une très grande famille. C'était votre sœur Sharon Mouchia. Sans oublier aussi l'équipe derrière la caméra, je cite, la presse de la ville. merci, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.